Et bonjour à tous et à toutes, c'est Dylan et bienvenue sur ma chaîne pour le mois de juillet, les énergies du mois de juillet avec les signes de feu qui sont donc les lions, les sagittaires et les béliers. Alors on se retrouve sur mon tapis de jeu, alors vous voyez il y a pas mal de petits changements, j'avais envie de changer, j'avais envie d'apporter de la nouveauté, une belle plante et des nouveaux jeux. Je vous propose qu'on regarde ce qui nous attend pour le mois de juillet pour nous les signes de feu, donc les sagittaires, les lions et les béliers. Alors pour ça, comme je vous ai dit, j'ai changé un peu les jeux. Donc déjà en termes de tarot, alors je reprends toujours un tarot avec les arcanes majeurs et mineurs, mais cette fois-ci avec le tarot des dragons celtiques qui est juste donc sur ma gauche. Nous avons toujours les petites runes, ça change pas, elles restent là. Hein, j'adore les runes, donc pourquoi pas les utiliser. J'utilise également maintenant, petite nouveauté, l'oracle d'Eros, voilà, qui va donc nous apporter des petits messages, pas que coquins. Hein. Et enfin, je vais utiliser aussi l'oracle du peuple animal, hop, par ici, qui va donc aussi nous dévoiler donc, un animal qui va apporter quelques sages réponses pour nous, pour les mois qui nous attendent. Donc je vous propose tout de suite de découvrir ce qui nous attend pour nous, les Sagittaires. Tout d'abord, alors, on retourne la carte. Donc, je vais vous montrer les cartes à chaque fois. Donc ici, nous avons la papesse. Hop, je vais essayer de bien viser quand même. Donc, arcane majeur de la papesse. Nous avons ici le 9 de denier. Voilà. Nous avons la rune Reido, juste ici. L'oracle d'Eros nous donne l'extraverti. Et nous avons comme animal le faucon. Alors, pour moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juillet 2020? Eh bien, écoutez, le mois de juillet 2020 est un bon mois pour vous. C'est un mois qui demande effectivement de poursuivre le changement qui est en cours et donc pour ça de sortir, hein, de s'amuser. On retrouve avec l'extraverti justement l'idée de sortir, de ne pas se prendre la tête et de s'amuser, de profiter de la vie. Le faucon est là aussi pour nous amener, on est vraiment dans une ambiance de plein air. Hein. On retrouve vraiment cette idée avec le faucon qui est quand même un oiseau, donc c'est quand même un animal qui sort beaucoup, qui voyage, qui vole. Nous avons l'extraverti qui est sur sa moto, nous avons le 9 de denier qui nous montre un espace quand même assez ouvert. Donc on voit vraiment qu'on est sur vraiment sur l'extérieur, sur l'envie de sortir, de se développer, qui est encouragé. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Avec l'idée de la papesse, on a effectivement l'idée un peu de sagesse également qui apparaît. Donc on voit quand même que c'est pour soi aussi hein, qu'on sort. Euh, Il y a l'élan de spiritualité qui est présente quand même beaucoup avec la papesse, qui se retrouve ici dans ce jeu. Donc c'est vraiment de sortir, mais selon notre instinct. C'est vraiment de faire des choses qui nous plaisent en écoutant soi, en n'écoutant pas les autres, mais en s'écoutant soi avant tout. Donc si on a envie de faire des choses, et ben qu'on les fasse, même si tout le monde nous a dit qu'il ne fallait pas le faire. Euh, si Après, il faut écouter ses amis de temps en temps aussi, attention. Hein. Mais en tout cas, si on a des envies, des choses particulières à faire qui nous appellent de l'intérieur, il ne faut pas hésiter à le faire. En tout cas, il faut continuer à poursuivre à ce niveau-là. C'est un mois qui est quand même plutôt positif, hein, on va pas se mentir. On demande vraiment d'atteindre nos objectifs et pour ça, faut oser en fait. Hein. C'est vraiment le mot d'ordre est oser, de s'écouter soi. Façon, notre instinct ne va pas nous tromper. On est sur la bonne voie. Voilà, donc il faut continuer à poursuivre notre route, à s'autoriser à se faire plaisir. C'est un mois vraiment très bénéfique pour vous les Sagittaires, enfin pour nous les Sagittaires, parce que je suis Sagittaire, pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est vraiment très très positif, avec un élan de liberté qui est présent, donc que de demander mieux. On va passer donc au signe suivant, donc maintenant qui sont donc les lions. Donc chez les lions, nous avons ici, ah bah, nous avons eu la papesse, nous aurons le pape, hop, juste ici. Nous avons le cavalier de denier, juste ici. Nous avons la rune Lagousse. Hop, nous avons le tortionnaire qui est juste ici. Et nous avons, hop, le perroquet, Lara, pour les animaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de beau pour vous les lions? Alors, les lions, vous êtes un peu dans le même mouvement
quand même que les Sagittaires. Après tout, bon, on est signe de feu, donc c'est normal qu'on a des similitudes qui se retrouvent. On a encore une fois cette idée aussi de là beaucoup plus de sagesse, hein, beaucoup plus de raison. Encore une fois, plus que votre cœur, votre instinct, vous écoutez un peu plus votre raison là pour ce mois de juillet. Et il faut affirmer que c'est pas forcément toujours très agréable. Arrêtez de vous faire souffrir, arrêtez de vous faire du mal. Je sais pas pourquoi, ça fait quand même plusieurs tirages qu'on fait ces derniers mois que vous avez tendance à en souffrir quand même de cette situation. Vous avancez, vous faites des choses bien, mais en même temps vous faites un peu du mal. C'est un peu dommage. En tout cas, les projets avancent bien, ça, il n'y a pas de souci. On est reconnaissant par rapport au boulot que vous faites, comment vous avancez, et enfin, il y a vraiment une bonne gratitude qui est présente. Mais malgré tout, vous faites du mal en fait dans ce que vous faites. Donc attention vis-à-vis de ça. Écoutez, pensez peut-être à plus vous écouter également, et peut-être que là vous vous muselez en fait hein, par rapport à ces derniers temps. Et justement, Lara, elle revient ici pour vous inviter sur la communication, pour bavarder, pour parler. Euh, c'est voilà, faut vraiment développer les choses. Le cavalier de Denis montre que tout ce que vous faites est en très bonne voie, en train d'évoluer, que vous avez des projets, que vous avez des envies et tout ça, et c'est très bien, mais pensez aussi à faire des projets qui vous ressemblent aussi, parce que le pape, là, c'est vrai que c'est vraiment le choix de la raison qui apparaît, en tout cas dans mon ressenti, et c'est dommage, quoi. Il y a le Lagouze, justement, la rune Lagouze qui vient, qui nous invite au lâcher prise, donc qui vous invite, vous les lions, à un peu plus lâcher prise, à lâcher prise sur ces douleurs, sur ce que vous vous infligez vraiment envers vous. Vous avez le droit d'être heureuse, d'être heureux, de vous amuser, donc vraiment, osez dans la communication et puis osez être finalement beaucoup plus vous-même. C'est pas que vous n'êtes pas forcément vous-même non plus, mais c'est vraiment si ça vous plaît pas et que vous en souffrez de cette situation, c'est pas la peine de poursuivre. Ça veut pas dire que vous devez abandonner votre projet, mais ça veut dire peut-être de changer votre méthodologie, changer la manière de faire, voir autrement parce que faire en sorte que ce soit beaucoup plus doux quoi. Enfin, dans la vie, vous pouvez réussir. Il faut pas voir la vie comme toujours un challenge ou comme un défi. Il faut le voir. On peut avoir, tout ne sera pas servi sur un plateau d'argent, c'est sûr, mais il ne faut pas le voir non plus comme toujours des épreuves. La vie peut être beaucoup plus douce et beaucoup plus calme. Donc, sachez apprécier justement ce mouvement qui peut être parfois dur, qui peut être parfois être calme, mais pensez à vous aussi de ne pas vous infliger trop de douleurs. Donc voilà pour vous les lions pour ce mois de juillet. Et pour les béliers, nous avons donc les chênes qui sont ici. Nous avons le 9 d'épée. Nous avons la rune d'Agaz. Nous avons la coquette qui apparaît. Et nous avons la baleine. Alors, bon, pour vous, Bélier, bon, bah, clairement, on va pas se mentir que c'est quand même un peu plus compliqué. Hein, c'est un peu plus compliqué pour vous. Alors, il y a des bonnes et des bonnes et moins bonnes choses, on va dire ça comme ça. De ce que je vois, déjà, c'est vraiment un peu l'état de souffrance qui apparaît, d'être un peu enchaîné, que finalement, tout se retourne un peu contre vous. Finalement, vous étiez plutôt bien parti, et puis là, patatras, voilà, tout tombe. Vous avez l'impression que la situation, comme si la vie vous tournait un peu le dos finalement. Alors que c'est pas le cas, évidemment, hein, la vie vous accompagne toujours, mais c'est vrai que de votre bel élan que vous avez eu sur ce début d'année, et avec ce changement, que vous étiez fier, vous étiez bien parti et tout ça, et vous avez eu le droit, bah là en fait vous avez l'impression que tout s'écroule, et c'est un peu dommage. Alors c'est pas que tout s'écroule, c'est sûr qu'il y a du changement qui est en cours, il y a des choses que vous avez mis en place qui n'ont pas abouti, des choses comme ça, mais ça veut pas dire forcément que ça va s'arrêter là. Il y a Dagas qui présente ça sous un nouveau jour, donc en fait on vous demande de repartir à zéro un petit peu, ou en tout cas repartir sur un nouveau point de départ. Je ne vais pas dire forcément faire une table rase de ce qui s'était passé auparavant, de tous les projets que vous avez mis en place, mais peut-être de les mettre en pause et de partir sur de nouvelles bases. Ça ne veut pas dire abandonner encore une fois, mais ça veut vraiment dire, ok, pour l'instant ça ne sert à rien, c'est mis au point mort, je me lance sur autre chose et je me développe sur autre chose. Il y a encore une fois cette idée vraiment de se faire du bien, de prendre soin de soi qui réapparaît beaucoup pour les signes de feu. De toute façon, on est quand même globalement dans un message comme ça, hein, de prendre soin de soi. Hein, donc, faire attention vis-à-vis de ça. Euh, Il y a vraiment cette idée aussi de se replaire, en fait, de retrouver goût, en fait, hein, de retrouver un peu goût à la vie. Et c'est vrai que le côté de la baleine, moi, j'ai beaucoup l'idée de la maternité qui ressort avec cette image-là, en tout cas de la baleine.
de juste en fait s'éborder par l'océan en fait, d'être un peu, d'être oui, d'être fragile finalement, d'être un peu fragile en ce moment et du coup de savoir apprécier chaque petit moment, chaque petit instant privilégié et de vous faire plaisir, d'avoir de la tendresse en fait. Et on vous demande de vous diriger vers ça en fait sur ce mois de juillet, c'est vraiment de vous approprier plus de tendresse, plus d'amour en fait, d'amour pour vous euh, et d'arrêter d'être dans la difficulté ici. Là où le lion, justement, il se faisait du mal et qu'on l'invitait justement à un peu plus lâcher prise, là, bah, vous n'avez pas trop le choix, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les événements sont compliqués pour vous en ce moment. Donc de vous libérer un peu de toutes ces contraintes, de ce poids, de cette culpabilité que vous pouvez peut-être avoir également, mais vraiment de vous détacher de tout ça et voilà, de repartir sur de nouvelles bases saines et qui commencent par vous en fait. Parce que je rappelle que vous, les autres béliers, c'est vous qui êtes les premiers signes du zodiaque, c'est vous qui menez la danse. Et donc on vous demande aussi, donc si vous voulez repartir sur un nouveau point de départ, c'est d'abord avec vous, à travers vous, de prendre soin de vous, oui, de vous rapprocher peut-être des racines justement de la maternité par rapport au lien avec votre mère par exemple, ou en tout cas peut-être le lien avec la famille, le lien que vous entretenez avec vous-même en fait, mais vous en tant que mère en fait, que vous soyez une femme ou un homme, que vous soyez que vous avez des enfants ou non, mais vraiment se rattacher un peu sur ce côté parent que vous devez aborder en fait entre le vous véritable et votre enfant intérieur aussi. Vous voyez, c'est vraiment se renouer ce lien en fait qui a peut-être été mis de côté pendant un temps. Alors ça ne veut pas dire que vous vous êtes pas fait plaisir ces derniers temps, etc. Mais peut-être que là, on vous demande vraiment de pas trop vous en faire, pas trop vous laisser prendre par le mental, par le cours des événements, mais laisser faire les choses et partir sur un nouveau point qui commence par vous. Voilà pour vous les amis béliers, et puis voilà pour vous donc les signes de feu. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous découvrez la chaîne, et puis bah, bienvenue dans ces cas-là. N'hésitez pas à laisser en commentaire également, dites-moi quel signe vous êtes, et puis bah, encore une fois si ce tirage vous parle ou non. Si, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, qu'est-ce que vous en pensez de nouveaux jeux. Et puis bah voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous invite très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. A bientôt.